Bien, bonjour les petites étoiles, comment vous allez? Je reviens vers vous ce lundi parce qu'il y a un petit message à passer à une personne en particulier, je sais pas. Donc voilà. Désolée, un petit peu de retard. La vidéo d'aujourd'hui sera mise ce soir. C'était prévu comme ça. Alors. D'accord. On a la clé du coffre-fort ici. On a l'étoile. On a le cœur brisé. On a peut-être quelqu'un qui porte une moumoute sur ses cheveux. Enfin, tu vois, une perruque. On a le chat de Alice au pays des merveilles. On a quelqu'un pas content qui regarde le téléphone. On a le secteur financier, gestionnaire, comptable, tout ce toin-toin. Secteur financier, banque, peu importe. On va nous parler d'amour et de cœur brisé pour quelqu'un. Des choses qui arrivent. Il y a un patron ici. Le sel, les larmes, le SMS. Peut-être quelqu'un qui est patron d'une entreprise, patron d'une banque, directeur, quelque chose comme ça. En tout cas, patron dans le secteur financier, gestionnaire d'entreprise. Tu sais, peut-être quelqu'un qui s'occupe de gérer les finances, le comptable d'une entreprise. Maintenant, peut-être une femme comptable et un patron homme, tu vois. Il y a peut-être une histoire comme ça. Ici, on a du sel. On a les larmes, on a le SMS. On va voir si ça te parle ou pas, tu verras. Je vais te prendre un petit smiley. Il y a cette impression d'avoir toujours le sourire, même quand ça va pas. Il y a cette impression de recevoir un SMS, vraiment, parce que tu as le petit mignon, là, il est avec le téléphone dans les mains, et tu as l'impression, le patron reçoit le SMS. Alors, soit c'est lui qui a le cœur brisé, soit c'est lui qui s'en fout et qui va briser un cœur, tu vois. Plein d'amour à donner. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé, qui veut peut-être recommencer une relation. Tu verras si ça te parle. J'en prends juste un dernier. Mais tout est OK. Bon, tu verras. Alors, je vais regarder. Je peux pas te montrer, c'est le jeu. Je vais pas te montrer la boîte. Ce qu'on peut nous dire ici. Le thème principal. Alors. D'accord. Toi qui es patron ici actuellement, tu vas avoir des nouvelles d'un ex. D'un ex qui t'a brisé le cœur. Alors, cette personne t'a brisé le cœur par le passé, mais maintenant que tu es patron, elle revient à la communication. Tu vois? Méfie-toi. Ici, on a la lune, donc suis ton intuition. C'est possible que cette personne, en revenant, fasse remonter des peurs pour toi. Ici, on te dit de suivre ton intuition. De toute façon, si tu es ancré, il n'y aura pas de problème avec ça. D'accord? Ici, on te dit également que de savourer le moment présent. C'est toi qui crée de toute façon, c'est toi qui crée ta vie, c'est toi qui crée ton instant, c'est toi qui as le pouvoir de déguster ou non le moment présent. Donc, soit tu profites de ce retour, soit
Soit tu dis, ben voilà, je profite de la vie de mon côté et j'ai pas envie que quelqu'un ici arrive à répétition, tu vois, avec les souris. J'ai pas envie que quelqu'un vienne ben, embêter ma tranquillité et avec des choses toxiques du passé, parce qu'ici on voit la carte du passé avec le milieu toxique, pour me remettre en prison ou quelque chose comme ça. Bah, tu t'es senti très dégradée à cette époque, tu t'es pas senti vraiment bien et cette personne ben, va peut-être revenir parce que maintenant ben, elle voit que tu as repris ton pouvoir personnel et donc ça lui plaît pas. Et si on te dit que c'est impossible pour toi d'accepter ça, là c'est un grand rêve. Euh, on voit une période de latence, on voit le non, on te dit non. Non. Je pense que tu vas suivre ton intuition et tu n'auras pas vraiment, tu n'auras pas ce désir de recommencer quelque chose de juste. Voilà. Je pense que tu savoures énormément aussi ton célibat, peut-être pour certains. Tu vois, c'est le désert pour le moment. Ici, on voit donc les États-Unis, l'Arizona. Plateau du Colorado, c'est aussi un endroit très populaire. Euh, la vallée des monuments, donc c'est le désert. Pour le moment, tu préfères peut-être créer ta propre réalité à partir de rien, tu vois, et traverser un moment de solitude ben, pour te prouver que tu es fort, pour te prouver que ben, tu es agile, que tu arrives à te sortir de certaines situations. Cette traversée du désert va être importante pour toi, pour reprendre ton énergie et te permettre de comprendre que tu as énormément de valeur, que pour te mélanger à des énergies toxiques et des milieux qui sont emprisonnants et limitants. Voilà. Tu as le pouvoir de tes ambitions, hein. On a la carte du monde ici avec l'empereur, l'ambition. Tu es quelqu'un qui a, grâce à cette traversée du désert, qui a vraiment repris la force, l'agilité. Enfin, tu t'es ouais, tu t'es permis de trancher avec des énergies qui n'étaient pas en corrélation avec les tiennes. Et ici, on te dit également, on parle de rituel et d'obscur, mais la carte est retournée. Et tu vois, tu n'es plus dans cette euh, tu n'es plus dans cette optique de te préparer toujours à avoir un coup de rituel dans l'ombre ou quelque chose comme ça, un coup de toxicité, puisque tu suis tes ambitions désormais. C'est cool. C'est trop bien. C'est trop bien. Je vais regarder un peu. Est-ce qu'on a une nouvelle? À l'asile, un fou essaie de fuir, mais se fait rattraper par les gardiens. Il hurle alors: Vous devez me relâcher. Je suis un messager de Dieu. Un autre pensionnaire, qui regardait la scène, rétorque: Ne l'écoutez pas. Je n'ai aucun message à faire passer pour l'instant. Ça, c'est cool. Le messager de Dieu est à Dieu dans le même asile. Trop fort. En tout cas, on a des larmes. On a vraiment une personne qui va revenir pour essayer peut-être de te demander pardon. Une personne qui va revenir pour ben, tenter ouais, de te donner son cœur. À toi de voir. À toi de voir cette personne qui arrive à toi, si elle est sincère ou pas. Ici, on a quand même le cœur brisé à la base. On voit que tu viens d'un passé, une répétition de passé toxique. On voit le nom, on a les larmes, on a le sel, et on a le chat d'Alice au Pays des Merveilles qui enlève la perruque. Donc, soit c'est quelqu'un qui a compris que par le passé, il t'a brisé le cœur, il ou elle t'a brisé le cœur, et qui revient désormais, mais toi, tu vas voir le message, tu vas même pas regarder, quoi. Parce que alors, on te dit également, tu travailles dans le secteur financier et tu es patron, patron de ton cœur, patron de l'amour, patron de ce que tu désires. C'est toi qui, tu es chef de ta propre vie et c'est toi qui prendras les décisions, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit actuel ici? Tu es en plein roi de Pentacle. Qu'est-ce que tu veux? Ah, bon.
On a le roi de Pentacle et la reine de Pentacle l'une à côté de l'autre. Est-ce que tu n'es pas déjà en couple aussi? Ça peut me dire que tu es quelqu'un qui est sur tes appuis. Tu as réussi à laisser le cœur de côté, les histoires d'amour, les choses qui t'ont brisé, pour t'ancrer, aller vers tes objectifs en réalité et tes ambitions. Avec ces énergies, j'ai du mal à parler. Avec ces énergies de la reine de Pentacle, on te parle de mettre, d'être prévoyant, de faire des réserves, de mettre de l'argent de côté, et pour les moments futurs. Il ne faut pas. Il y en a trop. Ici, tu as été pas mal sollicité au niveau du boulot, dans ta vie personnelle ou peu importe. Il y a une notion de se remettre d'une grosse bataille. Un truc très fatigant que tu as vécu. Tu as peut-être des enfants qui font des bêtises. Il y a peut-être quelqu'un dans l'entreprise qui a fait des bêtises et que tu as dû rattraper les bêtises de cette personne. Bon, écoute, il y a une réunion quand même. Alors, par contre, ce sera au niveau amical, je pense. En tout cas, ici, on voit que tu es sur tes appuis au niveau finance. Ça, tu es dans les énergies du roi et de la reine de Pentacle. Alors, tu as eu besoin d'un moment de repos ou tu vas avoir besoin d'un moment de repos parce que tu auras travaillé comme un acharné. Et ici, on voit que tu as besoin aussi de légèreté, de faire des bêtises, de t'amuser, tu vois. Besoin de te détendre et de te soucier de rien. C'est vraiment ça. Ici, on a quelque chose à fêter. Avec la 4 de bâton, on a un premier accomplissement qui va être fêté avec une autre personne. Donc peut-être cette personne qui revient du passé. Alors, pourquoi je dis qu'elle revient du passé? Ah, parce qu'on a le passé ici. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un à qui toi, tu as brisé le cœur. Hein. C'est possible. Hein. C'est peut-être toi qui as quitté cette personne à la base parce que tu pensais qu'elle portait des masques ou tu as porté des masques avec elle, peu importe. Ici, on voit que on a encore les intuitions, on a encore la lune ici. Et on a le 9 de coupe, donc il y a une possibilité d'avancement relationnel avec cette personne. Je vais regarder pour en avoir une dernière. Ouais. Dans 2 petites secondes. Je viens de revenir. Bon, ici, donc on en était où? Ouais, donc on voit que là, tu es sur un certain... Tu es sur tes appuis. Tu as eu besoin de repos peut-être, c'est déjà le cas maintenant. Mais tu vas aussi avoir besoin de moments de détendre, de pouvoir fêter ton avancement, tes réussites et tout ça. Parce qu'on voit avec la 9 donc de coupe que tu es dans une certaine abondance, dans un certain luxe, dans un certain bien-être. Le truc, c'est que la lune, c'est aussi les peurs. Peut-être peur que ça recommence. C'est quoi ce bruit? Enfin, bref. Peut-être peur que ça recommence. Et donc ici, je pense qu'avec la 8 de coupe retournée, tu vas juste prendre peur. Tu vas éviter les ennuis. Il y a cette notion de ne pas prendre le risque d'être baissé à nouveau parce que pour le moment, tu n'es pas en état, quoi. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui arrive à toi? Et puis ça. Tu vois, il y a encore cette notion d'hésitation. On hésite par rapport à une demande en mariage, par rapport au retour d'une personne, au fait de se responsabiliser, pardon. Parce qu'ici, on a la cérémonie, on a le... Ouais, on hésite. Il y a quelqu'un qui vient de demander en mariage.
Mais toi, tu vois ça comme de la captivité, comme de l'enfermement. Donc, il y a cette notion d'hésiter. Alors, tu hésites peut-être à demander en mariage quelqu'un à qui, peut-être par le passé, tu as brisé le cœur également, hein. On va voir ici. Alors, ici, on a cette notion d'apprendre quelque chose qui nous permet de dormir beaucoup mieux. Ah, apprendre à dire non. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose ou avec quelqu'un, on apprend ici à dire non. On apprend à dire stop. Stop à tout ce qui ne nous convient plus. Stop aux énergies basses. Stop aux collaborations toxiques. Stop à l'enfermement. Stop aux promesses non tenues. Stop à tout ce qui est toxique pour toi, qui t'empêche d'aller vers ta créativité. Et ici, on voit que tu as des amis sur qui compter. Tu as une certaine communauté avec qui tu peux collaborer également. Et qui t'aident à avancer, d'accord? Alors, on voit une communauté surnaturelle. Euh, il y a des irritabilités, enfin des irritations dues à de l'obscur, mais on voit que tu es dans la prière, en fait. On a une communauté ici qui prie pour toi, pour t'éloigner, en fait, de tout ce qui est énergie toxique, si c'est pas beau, tout ça. Ouais, donc t'es vraiment bien dans ton boulot, t'es vraiment bien avec tes amis. Et donc, ouais, ce mariage, t'en veux peut-être plus, quoi. Cet enfermement émotionnel ou physique. Ici, on apprend à avoir un meilleur sommeil parce qu'on dit non, parce qu'on apprend à dire ce qu'on pense. On a plein de nouveaux projets. Alors, sur ces nouveaux projets, on va avoir une petite tempête qui va arriver certainement. Il n'y a pas des bonnes nouvelles au niveau d'un objectif. Alors, soit c'est cette notion de recevoir le SMS, tu vois. Euh, il y a cette notion pour la personne qui veut reconstruire une famille, qui est dans la parentalité, dans l'amour inconditionnel, de mauvaises nouvelles qui arrivent, tu vois. De mauvaises nouvelles qui arrivent. Peut-être pas en direction de toi, peut-être soit c'est toi qui envoie le message, soit c'est la personne, tu vois. Tu inverses. C'est vraiment en rapport avec ce SMS. Il y a un accident ici. Il y a cette notion de peut-être apprendre que quelqu'un de ta communauté a eu un petit accident. On te dit de rester calme, que tout est OK. Il y a une main tendue qui arrive, le triomphe. Il y a des personnes qui t'ont pointé du doigt ou qui vont te pointer du doigt par rapport à tes projets. Et en fait, ces personnes, tu vas rompre le contact. On a la carte de la mort. Donc, il y a aussi cette notion de triompher malgré l'envie des personnes autour de toi de mettre fin à ces projets. Tu vois? Il y a cette notion de triomphe. Bon, ben ça va, tout est OK. Tu vas recevoir un coup de main du destin. Il y a un petit accident ici et une mauvaise nouvelle. Tu verras d'où elle vient par rapport à peut-être une catastrophe naturelle ou quelque chose qui va te ralentir. Ou ce sera vraiment de l'ordre des personnes de ta communauté peut-être. Tu verras. En même temps, tu as l'étoile qui est dans ton tirage au niveau des jetons, là. On la voit pas très fort, il faudra que je la refasse. Mais elle est bien présente. Donc, par contre, j'ai une pointe juste là, côté droit.
Peut-être tu as mal aussi. Un muscle froissé. Bon. Écoute, je vais te prendre un petit... Je fais signe par signe. Ah bah, je vais prendre signe par signe. Je vais te prendre un petit, une petite carte ici. J'espère que cette guidance a pu te parler un minimum et a pu t'aider à répondre à ta question à laquelle tu te posais. J'ai l'impression que tu te posais une question en ce moment. Alors, pour les béliers, pour les taureaux, pour les gémeaux, pour les cancers, pour les lions, pour les poissons, pour les verseaux, pour les capricornes, pour les sagittaires, pour les scorpions, pour les vierges et pour les balances. Voilà. Je vais prendre notamment un petit symbole aussi. Alors, au centre du tirage, on a le loup qui hurle. Appel à la meute. Alors, pour les Gémeaux, on va commencer avec les Gémeaux. On a donc le perroquet sur son perchoir. Et on te dit la caisse, déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives, petit Gémeaux. Ça va bien le faire. Alors peut-être que le retour de cette personne dans ta vie, petit Gémeaux, va provoquer le déblocage de certaines choses, malgré le fait qu'il t'a peut-être brisé le cœur. Il ou elle t'a brisé le cœur par le passé. Tu adaptes. Pour les cancers, on a l'étoile. Et on te dit l'iceberg, obstacle et secret. On te dit un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Je ne sais pas ce que ça veut dire circonspection, mais je pense que tu dois faire ça attentivement. Voilà. L'obstacle. Il y a un truc qui va se mettre entre toi et cette personne. Tu verras, t'adaptes, petit cancer. Alors, pour les lions, on a la capsule de bière et on te dit le brouillard, l'errance. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Le brouillard, c'est aussi le fait d'être dans l'incompréhension, dans les incertitudes, dans les peurs, dans les doutes, tu vois. Pour les vierges, on a le moulin. Tourne, tourne, petit moulin. Les inséparables, amour, complicité. Ah, les vierges sont peut-être concernés par ce tirage. On te dit, symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Voilà pour les vierges. Pour les balances, on te parle de la lune. Ici, on a l'âge adulte, les responsabilités. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. Pour les scorpions,
on a le paon avec toutes ses plumes étalées. Et on te dit le soleil, bonheur et charisme. On te dit tu resplendis, tu te réussis, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie, de lumière du monde. Et couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. On va y arriver. Pour les Sagittaires, on a le poulpe. L'arbre de vie, protection, bonheur. L'arbre de vie représente un unique, magnifique. Il est unique et magnifique avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts. Qui veille sur toi et t'accompagne, tu es protégé. Mon Dieu Seigneur, j'ai du mal. Demande à tes guides, petit Sagittaire, si tu as des doutes. Pour le Capricorne, on a le cheval au galop, le déplacement, peut-être. Cheval au galop, l'ananas. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Tu vois, il y avait cette notion de célébrer. Tu es peut-être directement concerné également par ce guidage, par ce tirage. Je sais pas ce que j'ai du mal à parler. Peut-être quelqu'un qui bégaye. Je sais pas. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Pour le Verseau, alors on a le stéthoscope. Tu sais, le truc du médecin pour écouter le cœur. Pour les Verseaux, on a l'anneau, l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Tu vois, il y a peut-être une notion de partenariat dans un projet. On avait vu fêter un partenariat tous ensemble. Alors, ici, pour le Poisson, on a le lapin qui est toujours en retard. Tu vois, dans la liste au Pays des Merveilles. Il sonne la trompette, le lapin. Il a un message. L'œuf, la naissance pour les poissons. On te dit l'embryon de la vie, de la création, sur le point d'éclore. Il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Pour les béliers, on vous donne le petit chien, le César. Alors, les béliers, on a la carte de la pluie, de la tristesse et de la mélancolie. On te dit ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Mais oui, petit bélier, sans tristesse, il n'y a pas de joie. Il y a des moments faciles, il y a des moments plus difficiles, c'est normal. Ça va aller. Pour les taureaux, on te parle ici, on a le dessin du cœur avec le chapeau de l'infirmière. On va regarder pour les taureaux, qu'est-ce que ça nous dit. La grotte. C'est en mode la grotte. Alors, l'enfermement, l'étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Adapté quand vous avez un ascendant, un signe lunaire. En règle générale, le signe qui vous influence le plus, c'est celui que vous devez écouter. En règle générale, moi personnellement, c'est mon signe lunaire. Étant donné que je suis une femme, je suis plus influencée par mon signe lunaire, donc. Et c'est celui-là qui me parle beaucoup plus. Donc c'est celui-là que j'écoute. Maintenant, tu peux prendre tous tes signes en même temps, mais ça fait un fameux micmac. Donc voilà, je te souhaite une agréable journée et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Je t'envoie plein d'amour et je te souhaite encore une agréable semaine, mois, année.